bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, histoire flippante, et aujourd'hui, on va traiter un sujet d'une personne se nommant Maxime et ayant 21 ans, qui a écrit son histoire vécue et son thread. Alors, dans ce thread, il nous a expliqué le contexte, après il a fait son thread. Donc d'abord, il nous dit qu'il habite dans un petit village en Auvergne. Et voilà, il y a à peu près une centaine d'habitants dans son village. Et au centre du village, il nous raconte qu'en fait, il y a une maison abandonnée. Enfin, dans ses souvenirs, elle est abandonnée. Du coup, il nous raconte ça, qu'il y avait les portes d'entrée barricadées à l'intérieur, les fenêtres refermées par du béton et tout ça. Il y avait vraiment tout abandonné et tout ça, des planches de bois et tout ça. Et du coup, après, il nous raconte que vers l'âge de 12 ans, avec son meilleur pote, qu'ils habitaient à 50 mètres à peu près de cette maison abandonnée, ils ont eu la curiosité, vu qu'ils étaient un peu à 12 ans, tu vois, c'est... La curiosité, c'est... Voilà, c'est... Il nous dit, notre curiosité enfantine, voilà, nous a poussé à forcer le battant de la porte et à pénétrer dans cette maison qui nous intriguait depuis notre tendre enfance. Voilà, du coup, ce qu'on peut deviner, du coup, c'est que le mec, il est très attiré par cette maison depuis qu'il est littéralement tout petit. Il est intrigué par cette maison et il veut y entrer. Et du coup, à l'âge de 12 ans, il y va. Du coup, voilà. Et du coup, il force la porte et c'est tout ce qu'on sait. Et après, on passe directement au thread. Et c'est le moment, je crois, de balancer l'intro. Les amis, j'espère que vous êtes bien installés, bien confortables pour écouter ce tout nouveau thread horreur. Et du coup, on est parti avec le thread de Maxime. Nous voici donc en l'année 2012. Mon meilleur ami et moi, même, rentrons du collège en bus. Comme tous les soirs de la semaine, à une différence près. L'idée bien en tête de vouloir explorer ce mystérieux bâtiment. On attend que les autres enfants du village rentrent dans leurs maisons respectives, que les rues soient dégagées. Puis, on a passé environ un petit quart d'heure à débloquer la porte. Mission réussie. On arrive à se faufiler dans la maison. Armés d'une lampe torche, nous commençons notre exploration. Derrière la grande porte de grange, nous nous retrouvons dans une grande pièce d'environ 50 mètres carrés, remplie de terre, de poussière et de pièces en bois, en tout genre. L'excitation de l'exploitation s'empare de nous, mais très vite, un malaise s'installe. Un genre de mauvais pressentiment, un ressenti d'une mauvaise énergie. Alors moi, ce que je dis, moi ce que je pense pour le paranormal, c'est que vraiment dès que tu sens qu'il y a un truc qui t'observe, que t'as un mauvais pressentiment, que t'as juste une sensation d'être observé ou quoi, c'est que vraiment, il y a un truc, il y a un esprit, il y a une chose paranormale, il y a un truc flippant qui va se passer. Pour moi, dans le paranormal, en fait, c'est comme si tous les trucs paranormaux ou tous les créatures bizarres, les esprits, tout ça, comme s'ils étaient faits à l'intérieur d'eux d'ondes qui repoussent sur les humains ou sur les choses un sentiment. Et du coup, c'est ce sentiment-là. Et il est pas bon, j'aime pas avoir ce sentiment-là. Moi, je pense que c'est ça le paranormal, le sentiment, ce sentiment qu'on a. Du coup, on continue. Donc après ça, ils ont décidé de traverser la pièce pour explorer le reste de la demeure, parce que c'était vraiment une grande demeure.
Comme vous avez pu le voir avec les 50 mètres carrés. Donc ensuite, une fois arrivé dans la deuxième pièce de la maison, là où se trouvait la porte d'entrée principale de l'époque, il se trouve face à un escalier reliant le rez-de-chaussée à l'étage. Et du coup, lors de cette découverte de cet escalier-là, ils ont eu un grand courant d'air, un grand frisson qui a parcouru tout leur corps. Là, on se sent pas bien déjà. Là, on se sent pas bien. On commence à avoir peur là. Du coup, l'escalier en bois, il était très vieux, très poussiéreux, voilà, très vieux quoi. C'est le genre de truc que quand tu mets un pied dessus, il grince pas possible. Et du coup, il était aussi penché sur le côté droit, sur une bonne dizaine de centimètres. Hein. Mais cet escalier, vraiment, il avait quelque chose de bizarre. Il avait un truc avec cet escalier, vraiment. C'est comme si c'était le centre de la maison, quoi. Alors que c'est pas censé être un escalier qui est censé faire la maison, quoi. Après, il nous raconte que après quelques minutes à hésiter pour monter, bah il se retrouve à l'étage. Et du coup, ils arrivent dans un court couloir donnant sur 2 nouvelles pièces. Et du coup, le pas fébrile, nous nous engageons dans ce couloir, marchant sur un misérable plancher. Du coup, là, à ce moment-là, le pas fébrile, les 2 amis se sont engagés dans le couloir. Ils marchaient sur le plancher, ils transpiraient, ils se sentaient vraiment en insécurité et ils se sont retrouvés dans la prochaine pièce. Donc dans cette pièce, c'était composé essentiellement, uniquement d'un gros lit, du style ancien, de lit d'hôpital en acier. Il se situait vers leur gauche, par rapport à l'entrée de la chambre du coup. Ensuite, ils ont été attirés leur attention par une porte en vain de par son poids. Du coup, ils se sont dirigés ensuite dans la prochaine pièce qui se trouvait au fond du couloir en fait. Et au-dessus de la pièce par laquelle ils sont rentrés, avec la grande porte lourde là, qu'ils ont forcée, il y avait une grande armoire en chêne. D'un genre de coffre, il y avait aussi un genre de coffre en bois, qui attirait leur attention. Donc ils commencent à s'approcher du coffre, et là, tout à coup, grosse frayeur parce que le plancher, sous un des pieds de Maxime, rompit. Donc là, c'est la panique du coup, là. Vraiment, ils sont pas sereins. Imagine, t'es dans une grande demeure abandonnée. T'es pas serein, t'as un sentiment d'être pas observé, mais t'as de l'insécurité en toi, tu transpires de ouf. Silence complet, tu t'avances tout doucement. Et là, d'un coup, une grosse planche de bois qui cède sous tes pieds. C'est littéralement horrible. C'est une grosse frayeur pour ces 2 amis. Du coup, il se dégage à l'aide de son ami qui prend l'aide à se relever de ce plancher, de ce trou du coup. Du coup, ils avaient encore le sentiment d'insécurité avec ce mauvais pressentiment. Et en plus, ce qui venait de leur arriver, moi, je serais parti en courant. Littéralement, là, je serais vraiment parti là. Déjà, je sais même pas si j'aurais été jusqu'à quand même. Mais bon, là, je serais parti là. Et là, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, le sentiment d'insécurité et le mauvais pressentiment étaient encore plus présents qu'avant, du coup. Que lorsqu'ils étaient au rez-de-chaussée. Du coup, ils flippent beaucoup plus là en fait. Du coup, ils ont pris la décision d'arrêter leur exploration ici, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça veut dire qu'ils vont recommencer. Moi, je serais parti, mais je serais plus jamais revenu. Déjà, ils ont fait ce que j'ai dit.
ce que je voulais faire. Du coup, après on passe le temps et on arrive à quelques semaines plus tard. Du coup, on présume qu'ils sont rentrés chez eux. Voilà, tout se passé bien, il n'y a rien eu de paranormal, il n'y a rien eu de bizarre, il n'y a rien eu d'étrange. Ils rentrent chez eux quelques semaines plus tard. Avec deux autres amis, parce qu'ils ont eu peur, ils ont flippé. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas flipper à plusieurs. Du coup, ils ont appelé deux autres potes. Moi, je dis que c'est beaucoup mieux d'aller à plusieurs, parce que plus en sécurité, t'as plus de compagnie, t'es plus rassuré, c'est mieux. Et comme ça, s'il y a un truc, il y a plus de témoins. Excusez-moi, pardon. Oh, je suis en train de désolé. Du coup, c'est ce que je disais, c'est vraiment beaucoup mieux d'avoir plusieurs potes avec soi pour faire une exploration dans une grande demeure. Du coup, c'est vraiment une très très bonne idée. Bien ce qu'ils ont fait. Du coup, avec deux amis du village voisin, ils se sont remotivés à revenir dans cette maison. Et cette fois-ci équipés de plus de lampes, donc pour avoir plus d'éclairage, pour mieux voir ce qui se passait, ainsi que des caméscopes. Du coup, voilà, des caméras, c'est un peu ça. Pour filmer, pour voir ce qui se passe et tout ça. Et voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer dans cette satanée maison. Pourquoi? Eh bah, vous allez vite le comprendre. Donc, ils ont commencé à rentrer de nouveau dans la première pièce. Avec leur lampe torche, ils éclairaient partout. Et du coup, ils filmaient. Donc jusqu'ici, tout allait bien. Mais dès qu'ils ont dépassé la porte d'accès à la deuxième pièce, tous leurs appareils électroniques se sont brouillés. Genre, plus rien. Les lampes ont clignoté 2-3 fois. Ah, ça c'est... Oh non, c'est horrible. Avant de s'éteindre complètement. Les caméras ont eu les écrans grisés, avant de s'éteindre à leur tour. Alors, il tient à nous préciser, nous dit, je tiens à préciser que nous avions mis des piles neuves dans les lampes et que les caméras avaient été chargées à 100% juste avant. Du coup là, vraiment, tu te dis, tu flippes. Ça veut dire que t'as plus de lumière, tu peux plus filmer. T'es dans une grande demeure. Bon, déjà, c'est mieux, parce qu'ils ont plusieurs. Du coup, voilà, c'est... Vraiment, je sais pas ce que j'ai avec ça, mais j'aime bien, franchement. C'est une très bonne réaction. Du coup, à ce moment-là, il aurait été impossible de rallumer aucune lampe, torche, aucune caméra. Rien. Ça doit être vraiment horrible. Pourtant, ils ont bien essayé, hein. Voilà. Du coup, ils sont donc sortis en courant de la maison. Et une fois à l'extérieur, tout s'est rallumé en même temps. Même les cartes mémoire de nos différentes caméras avaient été mystérieusement vidées. Impossible de récupérer les vidéos. C'est incroyable, c'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est vraiment un truc de zinzin ce qui se passe. Là, c'est horrible. Ils ont décidé d'y retourner. Du coup, là, les lampes, normalement, ils fonctionnaient trop bien et tout ça, et c'était top, quoi. Du coup, ils ont donc pu continuer leur exploration. Donc, ils ont traversé la première pièce, la deuxième pièce, après ils ont monté l'étage, et arrivé à l'étage, son sang se glaça. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment dire que le sang de quelqu'un peut se glacer, mais ouais. Je comprends ce qu'il veut dire, ouais. Je comprends, ouais. Ah, je suis en fait plutôt ça avec lui, là. C'est vrai, ils avaient précisé que il y avait un grand lit médical d'hôpital. Et il a changé de place, en fait. Voilà. Au lieu d'être à gauche, il s'est retrouvé à droite. Du coup, là, c'en était trop pour eux, là, vraiment. Du coup, ils ont décidé d'abandonner leur exploration. Vraiment, ils se sont dit... Là, c'est pas possible, il y a quelque chose... Il y a un mauvais pressentiment, là, vraiment. Il y a un truc de zinzin qui se prépare.
L'hypothèse n'est pas crédible. Nous avons dû forcer la porte pour entrer la première fois. Et elle était fermée depuis bon nombre d'années. De plus, nous vivons, comme je vous l'avais indiqué, dans une petite commune, dans laquelle nous connaissons personnellement tous les habitants. Et aucun sans-abri n'a jamais été de passage dans notre village. Les années passèrent et nous n'avons plus osé y retourner. Seulement, à chaque fois que j'allais chez mon meilleur ami, qui, je le rappelle, habitait à 50 mètres de cette maison, lorsque je passais devant, je sentais une mauvaise énergie me parcourir. Nous sommes désormais en 2016, soit 4 ans plus tard, je crois, si mes calculs sont bons. Je prends désormais mon bus à un autre endroit qu'avant, qui m'oblige tous les matins à passer à pied devant cette maison, de bonne heure, alors qu'il fait toujours nuit. Ah, ça c'est le pire des cas, vraiment. C'est le pire des cas, je ne peux pas. Juste déjà... Ah, c'est horrible, c'est horrible. Là, il y a vraiment quelque chose dans cette maison. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont réveillé un truc dans la maison, vraiment. Je crois, ils ont bien fait d'abandonner, je crois. Mais je crois que... ils auraient dû abandonner plus tôt. Du coup, un matin, en allant dans son bus scolaire, étant entre 50 mètres et 100 mètres de la fameuse maison, il aperçut une lueur lampadaire. Un homme se tenait face à cette maison. Il s'est arrêté et il sentait quelque chose qui n'était pas normal. Comme je vous l'ai déjà indiqué précédemment, je connais personnellement tous les habitants du village. Mais cet homme qui se tenait devant moi, à une certaine distance, ne me disait vraiment rien. Et il restait là, planté au milieu de la route devant la maison, à me fixer sans bouger d'un poil. Ça, c'est flippant, vraiment. Horrible. Et il lui dit bonjour. Mais aucune réponse ni réaction de cet homme. Donc, il recommence son salut plus fort, en avançant quelques pas en direction de cet homme, pour simplement le voir mieux, lui parler mieux, et pour qu'il puisse discuter. Il se retourne dans le plus grand des calmes. Ah, parce qu'il n'était pas face à lui. Ok, d'accord, il était face à la maison. Ah non, il se retourne face à la maison. Puis avance jusqu'à ce que je vois très clairement traverser le mur et disparaître. Donc là, on a affaire à un homme qui était face à Maxime, notre perso principal. Assez loin quand même, hein. Et là, il lui dit « Bonjour Maxime ». L'homme ne dit rien. Maxime avance de quelques pas. Maxime redit bonjour. L'homme s'en fout littéralement. Se retourne. Avance vers la maison. Et rentre dans la maison. Voilà. Et traverse la maison. Donc littéralement, pour moi c'est un fantôme. Donc à ce moment-là, Maxime était vraiment très effrayé et il comprenait absolument rien de ce qui se passait. On comprend totalement vraiment. On voit ça, nous on flippe, on se casse. Enfin, moi personnellement. Donc il entendait souvent dire que quand on observe un esprit, il est soi-disant translucide, etc. Donc, or là, avant de le voir traverser le mur, il paraissait vraiment physique. Donc ça paraissait vraiment être un vrai homme, un réel mec qui existait vraiment. Donc il y avait sur sa peau des reflets, les reflets de lampadaire. Donc vraiment ça prouve que, voilà quoi, il était vraiment physiquement là. Il y avait même son ombre sur le sol quoi. Et vraiment il y avait tout pour prouver que c'était une personne vivante. Et pourtant, j'aurais aimé que ces histoires s'arrêtent ici. Malheureusement, j'ai pu vivre un dernier événement en lien avec cette maison l'année d'après. Soit en 2017, si j'ai bien suivi. Donc toujours en allant prendre le bus le matin, encore c'est toujours ça, hein, donc il croisait désormais un chat. Il le trouvait adorable et tout. Tous les matins, il le trouvait vraiment tous les matins quand il passait devant le bus. Pendant 2 mois, hein, il a croisé ce chat. Donc il s'était donc habitué à le croiser, donc c'était normal pour lui de... Tous les matins, il se disait « Ouais, ce matin, je vais prendre le bus, je vais croiser le chat et voilà. »
Désolé. Du coup, c'est devenu un peu sa bonne humeur du matin, quoi, genre, voilà. Du coup, il était content et ça le motivait de voir ce chat, vraiment. Ça le motivait à aller en cours et tout ça. Du coup, il caressait un peu et tout ça. Il lui souhaitait de passer une belle journée et tout ça. C'était vraiment trop kiffant, trop bien. Ça enlevait un peu le mauvais sentiment de la maison, en fait. C'est comme si la maison se faisait remplacer par le chat, quoi. Puis un fameux matin, il se fait la réflexion qu'il n'a pas croisé, cette fois-ci, le chat. Donc ça le changeait de d'habitude. Mais sur le coup, il n'a pas prêté plus attention que ça. Donc en fait, ouais, c'est pas aussi... Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc le deuxième jour, toujours pas le chat. Donc là, là c'est un peu bizarre. Troisième jour, la même. Donc c'est encore plus flippant. Du coup, moi, je me dis, au bout de 3 jours, si tu croises pas le chat, pour se dire, il s'est fait chasser par un truc. Il est mort, quoi. Il s'est fait manger, quoi. J'ai fini par penser que ce chat errant avait été recueilli par quelqu'un dans le village. Mais à la fois, j'étais déçu de ne plus le croiser sur mon chemin. Ah ouais, aussi, bonne hypothèse. J'ai pas pensé, mais ouais, c'est même plus cohérent, je pense. Du coup, un soir, en rentrant des cours, il l'a aperçu à la porte de la grange, ouverte, en passant à côté de que le chat s'y trouvait, mort. Si t'as pas compris, c'est normal. Moi non plus. Alors je refais. Un soir, en rentrant de cours, j'ai aperçu par la porte de la grange ouverte, en passant à côté, que le chat s'y trouvait mort. Ok, je comprends mieux. Mais la grange, c'est quoi par contre? Parce que la grange, elle vient d'où? Je sais pas d'où elle vient, je pense c'est de la maison abandonnée, la demeure abandonnée. Donc là, il nous précise que quelqu'un d'assez sensible, alors, il était assez sensible, alors que ce chat, vraiment, lui appartenait pas. Du coup, en fait, il était vraiment triste que ce chat soit mort, alors que pourtant, en fait, il précise que bah, c'est pas le sien, quoi. Et du coup, il est étonné un peu que il ait accordé autant d'importance à ce chat. Du coup, il est très ému et tout. Et il a même versé quelques larmes. Du coup, il le voyait, et devant lui, là, il était mort, quoi. Il avait du sang. Ah non, il avait aucune trace de sang. Ni rien. Il n'y avait rien qui prouvait qu'il s'était fait écraser ou tuer. Vraiment, c'était comme si crise cardiaque, quoi. Ouais, du coup, là, il nous dit qu'il a forcément dû mourir de faim ou de quelque chose du genre, ce que j'ai proposé. Mais attendez la suite. Le lendemain, j'ai face à un horrible spectacle qui reste encore au jour d'aujourd'hui gravé dans ma mémoire. Le chat était toujours là, un énorme trou dans son petit crâne, de la taille d'une balle de tennis, était clairement visible sur son corps. Son corps tout entier était devenu complètement plat. Il ne lui restait plus aucun os, à part son crâne. Plus de chair. Sa peau était devenue dure, comme de la pierre. Je ne saurais expliquer comment cela était possible. Surtout en l'espace d'un jour. Mais c'est bel et bien le cas. Je me suis mis à pleurer et me suis en allé en courant pour ne plus voir cette vision d'horreur. Donc après, le surlendemain, il a pu constater que le cadavre du petit chat n'était plus là où il était la veille. Donc plus là où il était étalé comme une carpette. Du coup, il a trouvé ça bizarre et il s'est dit que quelqu'un a dû l'enterrer, quoi. C'est logique, tu vois. Enfin, c'est pas logique forcément, mais voilà, quoi. C'est une théorie. Pour qu'il repose en paix, du coup. C'est mieux. Et du coup, il y a une intuition qui l'a poussé. Et il en a parlé à son meilleur ami. Et ils ont décidé de rentrer une nouvelle fois, après tant d'années, dans cette maison. Oh, quelle erreur! En vrai, je sais pas si c'est une erreur, parce que je sais pas, en vrai. C'est des bonhommes. Franchement, c'est vraiment cool de faire ça. Parce que c'est vraiment bizarre, tu vois tout ça. Tu vois plein de trucs bizarres. T'en parles à ton pote, du coup. C'est logique après de se dire que c'est cette maison.
et tu veux savoir forcément ce qu'il y a. Du coup, tu y vas. Allez, du coup, ils y vont. Moi, je prie pour qu'il meure pas. Bah, de toute façon, s'il y a ce témoignage, ça veut dire qu'il est pas mort. Ou alors, c'est un autre qui a écrit. On verra. Donc, comme d'habitude, il traverse la première pièce, puis il se dirige vers la porte d'accès à la deuxième. Et après, c'est le moment où s'est passé l'événement qui nous a fait décider de ne plus jamais retourner dans cette maudite maison. Du coup, là, ils sont censés passer, je crois, dans le premier étage. Mais cette fois-ci, au sol, une planche de bois dépassait légèrement de la terre. Donc elle recouvrait le sol. Il ne l'avait jamais... Il ne l'avait pas vu. C'est bizarre. Et il a posé le pied dessus, sur la planche de bois qui dépassait du sol, pour la pousser vers le sol, ou pour... voilà quoi, pour voir ce que c'était, parce que c'est étrange quand même de voir une planche de sol dépasser du sol. C'est étrange. Et non, en fait, il avait pas vu la planche de bois. Du coup, il a marché dessus sans faire exprès. Et à ce moment-là, en effet, un levier se produisit sur la planche, faisant ressurgir de la terre et éjectant le cadavre tout dur du petit chat. Ah, attends, genre, c'était... Ah, c'est dégueulasse. Attends, non, c'est n'importe quoi. Comme si on avait tenté de faire un piège. Cela m'a traumatisé et nous ne comprenons toujours pas, à l'heure actuelle, comment tout cela est possible. Voici donc la fin d'un passage de ma vie. Je suis pas prêt d'oublier. Et comme je l'ai indiqué, depuis ce jour, nous nous sommes résolus à ne plus jamais tenter de pénétrer dans cette maison. Ah, je trouve ça vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, moi je trouve ça incroyable. C'est incroyable cette histoire de partage de cette histoire avec vous. C'est trop bien, vraiment. Oh là là. C'est incroyable, je vous jure. Et du coup, c'est comme ça que se termine ce petit thread. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous avez aimé. Et si vous voulez plus de threads comme ça, bah dites-le moi aussi. Parce que j'adorerais faire continuer ça avec vous. Je kiffe faire ça avec vous, vraiment. Alors, lâchez un maximum de pouces bleus et de commentaires pour me dire et pour m'indiquer que vous voulez qu'on fasse plus de threads. Allez, à plus les gars, c'était Hugo Potter.